Dans une précédente vidéo, je vous ai demandé ce qui était mieux avant. Et beaucoup de commentaires comme celui-ci ont parlé effectivement de l'éducation. Alors on va pas pouvoir répondre à cette question en une seule vidéo, on fera plusieurs parties. Et en plus, c'est un sujet qui est assez nuancé et sur lequel peut y avoir beaucoup de débats. Déjà, on va commencer par ce qui est factuel. En fait, en ce qui concerne l'alphabétisation, et donc du coup l'illettrisme, en fait, en France, la part d'illettrés parmi les 18-64 ans est passée de 9% en 2004 à 4% en 2002. Et ce qui veut dire que aujourd'hui, chez les jeunes, lire, écrire, c'est quasiment universel pour tous ceux qui ont pu passer par l'école. Alors bien sûr, malheureusement, il reste toujours une population de marginaux, ou bien de personnes vraiment en situation très difficile qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Mais par contre, il y a un autre facteur qui est intéressant, qui permet de relativiser aussi ces chiffres, c'est que par contre, en ce qui concerne les fautes d'orthographe, quand on prend une classe de CM2 dans les années 80, sur 67 mots, elle faisait environ 10 fautes. Donc les jeunes des années 80 faisaient en CM2 environ 10 fautes sur 67 mots. Aujourd'hui, en 2024, c'est les derniers chiffres que j'ai trouvés, on est environ à 19 fautes pour un texte similaire. Donc par contre, il y a une augmentation des fautes d'orthographe et de grammaire. Alors, c'est à prendre quand même avec des pincettes, parce que déjà, il faudrait des études beaucoup plus poussées, et surtout, il faut pas oublier aussi qu'aujourd'hui, le fait du langage SMS, le fait justement des réseaux sociaux, toutes ces choses-là qui font qu'on écrit un petit peu, on va dire, n'importe comment, et surtout qu'on peut le voir, ça change pas mal la donne. Encore une fois, quand vous étiez illettré dans les années 80, personne ne pouvait le savoir. Ou quand vous aviez des difficultés à écrire correctement la langue française, personne ne pouvait le savoir. Aujourd'hui, par contre, comme il y a ce mélange en fin de compte de tout le monde qui peut s'exprimer, notamment sur des réseaux sociaux, on le voit de façon beaucoup plus significative. Mais c'est pour autant totalement vrai. Et justement, ma petite question d'aujourd'hui, c'est quelles sont pour vous les pires fautes d'orthographe et de grammaire que vous retrouvez très régulièrement sur les réseaux sociaux et qui aujourd'hui vous horripilent. Et on se revoit très bientôt pour une partie 2 sur l'éducation.